Abidjan, après la fête, la défaite. Dans son quartier à Yopougon, Romain T est reconnu comme un fêtard, un bon vivant. Et Romain a fait très fort pendant les fêtes de fin d'année. Le jeune était au bar tous les soirs, il ne buvait que du champagne. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout, Abidjan est tout. Pour la Noël et le Nouvel An, il y avait tellement à manger et à boire chez Romain que ses voisins ont fait leur repas de fête chez lui. Ce n'est pas tout. Pendant les fêtes, Romain ne se déplaçait qu'en taxi-compteur. Mais en ce mois de janvier 2019, Romain subit de plein fouet le contre-coup de ses dépenses de fête. C'est tellement chaud sur lui qu'il mange au kiosque. Le grand Romain qui circulait en taxi se débrouille maintenant avec les Wara Wara. Parfois même, c'est dans Bus Express qu'on le voit. Abou, vas-y, mollo, mollo. Sagacité, ni tabla. 16. Abidjan, en cadeau, veut gâter son foyer. Audrey O est commerciale à Abidjan. Mariée, elle est mère de 2 enfants. Pour son travail, Audrey rencontre beaucoup de personnes, surtout des chefs d'entreprise. Au cours d'un rendez-vous avec un client, ce dernier lui a offert un pendentif avec une médaille en forme de cœur. Audrey a accepté ce cadeau sans se douter qu'il allait mettre son foyer en péril. Audrey, toi aussi. Le soir à la maison, le mari d'Audrey a vu le cadeau et il ne l'a pas du tout apprécié. Mon cœur gâté, tu as raison frère. Le monsieur accuse sa femme d'infidélité. Il estime qu'en tant que femme mariée, elle n'a pas à accepter les cadeaux dans notre homme. Surtout, pas des bijoux qui font penser à une déclaration d'amour. Les femmes même... Incroyable! La nounou mettait du somnifère dans la nourriture. C'est arrivé en Tunisie. Une femme de ménage a travaillé pour un couple et vivait au domicile de ce couple. Dans le dos de la dame, la femme de ménage a entamé une relation amoureuse avec son mari. Le soir, pour pouvoir retrouver monsieur, la servante a versé du somnifère dans la nourriture et dans la boisson de sa patronne. Et Dieu. Tous les jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Un jour, la dame a fait semblant de manger et de boire. Après, elle a fait semblant de dormir. C'est là qu'elle a surpris son mari avec la servante. Je veux savoir un truc. Comment elle a su que c'était pas clair? Maternité, ils ne veulent pas de bébé-fille. En Inde, les familles préfèrent avoir un premier, un deuxième enfant et même un troisième enfant mâle. Dans ce pays, les gens pensent que les garçons sont indispensables parce que ce sont eux qui gagnent de l'argent. Ce sont eux qui perpétuent la lignée. Par contre, les enfants filles sont considérés comme une double perte. Car les filles quittent toujours leur famille pour aller se marier. Mais il faut qu'il y ait des filles quand même. En plus, en Inde, c'est la famille de la fille qui paye la dot. Donc, les enfants filles enregistrent régulièrement leur belle famille. Du coup, pour ne pas faire de filles, certaines femmes indiennes se font avorter jusqu'à ce qu'elles soient enceintes d'un bébé garçon. C'est Dieu qui donne, hein. N'oublie pas ça. C'est Dieu qui donne. 19 à l'instant, le récap de la semaine, hein, c'était les news, bien sûr, qui nous ont procuré les sujets pour nos débats. Merci à Patrick Inja.